L'opposition aussi vous pointe du doigt de vouloir réviser cette constitution, cette opposition qui décrit même d'autres choses en rapport avec le président de la République. Non, je pense que c'est légitime de la part de l'opposition de nous prêter des intentions. Mais ce ne sont que des intentions. Malheureusement, je ne suis pas là pour commenter des intentions. Ils n'ont pas compris quelque chose que vous préparez déjà. Non, ce qui est vrai, c'est que l'ère de marche est démocratique. Oui. Il est permis à tout Congolais de réfléchir librement. Mais alors, de la même manière que l'opposition pense qu'il faut que l'on garde la Constitution telle qu'elle est présentée aujourd'hui, oui, c'est légitime. Mais c'est de la même manière que le peuple congolais, ou bien nous aussi, peut-être Serge Kadima peut décider pour une raison ou une autre. Il peut proposer aussi la révision constitutionnelle pour une raison ou une autre. C'est aussi constitutionnel. Oui. Je pense qu'il faut que l'opposition ait aussi l'honnêteté de dire au peuple congolais que c'est vrai qu'on peut réviser la Constitution. C'est vrai qu'il y a des dispositions dans la Constitution qui prévoient la révision de la Constitution. Mais nous souhaitons, il faut qu'ils disent que c'est leur souhait de présenter les choses telles que se présentent actuellement, c'est autre chose. Oui. Mais la même Constitution dispose que l'on peut réviser la Constitution. La même Constitution donne les pouvoirs au président de la République, donne les pouvoirs au gouvernement. La même Constitution donne les pouvoirs aux chambres, c'est-à-dire aux deux chambres du Parlement. Oui. La même Constitution donne le pouvoir au peuple congolais de réviser cette Constitution. Si le peuple congolais estime que pour une raison importante de l'avenir du pays, il faut qu'on touche à la Constitution. Je ne vois pas pourquoi le PPRD va bloquer, je ne vois pas pourquoi les opposants vont bloquer. J'espère qu'ils sont en train de se tromper de cible. Le problème, c'est de dire la vérité au peuple congolais. Et c'est le peuple congolais qui est le maître de son destin. Et le peuple congolais en décidera. Et vous savez, notre autorité morale, sinon l'initiateur du PPRD, le président Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui se réfère toujours au peuple congolais. Voilà. Il a fait en 2006, il a fait en 2011, même avant 2006, il a fait à travers les référendums en 2005. Alors, c'est le peuple, il est là parce que le peuple congolais a voulu qu'il soit là. Oui. Alors, si le peuple congolais estime que nous voulons qu'il soit là, bon, de manière démocratique, et même savent ce qu'ils vont faire ou bien ce qu'ils vont dire dans les référendums. Mais le président Kabila lui-même, pour ce qui le concerne, il est respectueux de la Constitution. Il dit qu'il va respecter la Constitution du premier article au dernier article. Mais alors, par rapport à ce qui reste là, je pense que ce sont des initiatives qui viennent des Congolais, qui ne sont pas mauvaises. Bon, étant donné que la même Constitution dispose qu'on peut réfléchir à haute voix sur des questions majeures qui engagent l'avenir du pays, bon, il n'y a pas de problème. Mais lui, en tant que président de la République, l'homme, connaissant l'homme, il est respectueux de la Constitution. Mais le reste, ce sont des débats qui sont lancés de la même manière que les opposants disent aujourd'hui non, il ne faut pas qu'on touche à l'article 220, il ne faut pas qu'on touche à ça, il ne faut pas qu'on révise la Constitution. Ça devient maintenant anticonstitutionnel. Ils pensent que ça va profiter au pouvoir en place, à la majorité présidentielle, s'il faudrait le faire. Non, nous disons que nous allons utiliser tous les moyens démocratiques possibles qui existent pour nous maintenir au pouvoir. On ne va pas faire cadeau à l'opposition. Oui. Que l'opposition fasse aussi la même chose à travers de mécanismes démocratiques. Alors les mécanismes démocratiques, c'est quoi? C'est le peuple congolais qui va décider. Il ne faudra pas qu'il passe du temps dans les ambassades, passer le temps dans des salons pour commencer à comploter contre la République. Le peuple congolais a besoin de décider sur son sort. Alors nous disons que nous sommes prédisposés à affronter les élections. Nous sommes prédisposés à conserver les pouvoirs à travers des méthodes démocratiques. Oui. Alors, des méthodes démocratiques sont définies par l'actuelle Constitution. Alors, l'actuelle Constitution a plusieurs mécanismes qu'elle prévoit. Alors, nous disons, ce n'est pas le moment pour nous de dévoiler nos secrets, alors que l'opposition puisse perdre son énergie. Je pense que l'opposition, ça c'est un petit conseil, que l'opposition puisse affûter un projet de société fiable qui pourra battre les nôtres jusqu'à preuve du contraire. C'est les meilleurs. Cette même opposition en République démocratique du Congo qui annonce déjà, selon quelques informations, que d'autres candidats de la majorité présidentielle, même le numéro 1, il faudrait qu'il soit transféré à la haie. Comment jugez-vous cette information? Ça, c'est un théâtre. Le peuple congolais n'a pas besoin de vivre le théâtre aujourd'hui. Nous sommes à un tournant décisif pour notre pays. Oui. Chers amis, nous avons perdu 3 décennies, c'est-à-dire les années 80, 90 et 2000. Nous avons perdu 3 décennies. Il y a un homme, un leader qui vient avec une autre vision. Maintenant, nous sommes en train de vouloir consolider la démocratie. Nous sommes en train de vouloir accélérer le développement du pays. Oui. Donc, on n'a pas besoin de faire les théâtres. Ça, c'est un complot contre la République. C'est un complot contre la République.
Parce que, bon, ils vont accuser sur base de spéculations, sur base des rumeurs, sur base de leurs propres initiatives. Parce que, bon, ils parlent de la Cour pénale internationale. Oui. La Cour pénale internationale s'est saisie des faits, ou bien se base sur les faits réels. Alors, ils vont aller à la Cour pénale internationale avec des spéculations, avec des procès d'intention. C'est très dangereux, c'est un mauvais jeu. La Cour pénale va bien évidemment enquêter juste après le dépôt de ces dossiers. Oui, imaginez-vous maintenant qu'un tel théâtre qu'ils veulent exporter à la Cour pénale internationale après des enquêtes, que la Cour pénale vienne découvrir que l'opposition en RDC est en train de faire des théâtres, parce qu'à la fin de l'enquête, il n'y aura rien. Voilà. C'est un complot contre la République, c'est un mauvais jeu. Voilà, un complot contre la République. Et Serge Kadima, puisque nous citons, quel est le message clé que vous avez amené aux militants du PPRD, aux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments? Non, je pense que le message par rapport aux militants du PPRD, c'est celui de notre secrétaire général, Évariste Bouchab, qui nous a toujours demandé d'être vigilants, qui nous a rappelé à travers une note circulaire la semaine passée, de nous organiser, d'organiser la base. D'ici là, il va organiser, il va passer dans toutes les structures de la base pour se rassurer que ces militants, ces lieutenants, ces capitaines sont prédisposés à aller aux élections. Donc, nous continuons à faire confiance à l'autorité morale, à l'initiateur du parti. Voilà, le message est passé. Et Serge Kadima, encore une fois, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie pour Dans l'invitation. quelques minutes, la grande édition du journal, plus la revue de presse. On se retrouve juste après pour la seconde partie du grand journal où on va parler sport.